Bonjour tout le monde. Comme nous l'avions précédemment décrit lors d'une vidéo sur Myos Parlons-en, nous devions vous décrypter les conseils municipaux. Nous avons donc assisté au dernier conseil municipal qui se tenait le 16 mars à Myos. Nous allons donc décrypter ensemble le conseil municipal qui se tenait le 16 mars dernier. Nous avons commencé ce conseil par la présentation d'Olivier Linardon, qui nous a donc rejoint suite à la démission de M. Gatinois. Nous avons abordé plusieurs sujets et notamment un sujet essentiel. Nous sommes restés pas mal de temps dessus car effectivement c'est un sujet qui demande beaucoup de réflexion, beaucoup de renseignements. Il s'agit du ROB, qui est le rapport d'orientation budgétaire donc de notre commune. Et nous avons pu échanger lors de ce conseil municipal beaucoup d'interrogations et beaucoup de réponses pour le budget à venir 2023. Alors pour vous expliquer, le ROB, donc le rapport d'orientation budgétaire, c'est un rapport qui doit contenir plusieurs informations financières concernant la collectivité, concernant les indicateurs de dette, les investissements par exemple. Et je vais passer la parole à Monsieur Mazzucco Sylvain qui va vous en parler, étant donné qu'il fait partie aussi de la commission finance dans l'opposition pour la commune, et donc il va vous expliquer le déroulement donc lors du conseil municipal. Donc bonjour à toutes et à tous. Effectivement, pendant la campagne municipale, nous avions alerté les Myosaises et les Myosais que le programme de l'équipe en place n'était pas tenable sans une augmentation de la taxe foncière. Les premiers conseils municipaux ont d'ailleurs été très houleux par rapport à cette différence de point de vue. 2 ans après, donc l'an dernier, en 2022, la taxe foncière a déjà augmenté de 3 points. Certes, cette année, le contexte international et national entraîne une augmentation des frais de fonctionnement comme l'énergie et les salaires. Pour équilibrer le budget 2023, 5 leviers sont possibles, 5 leviers qui ont été identifiés en commission ressources. Le premier est l'augmentation des impôts. Le second, la diminution des investissements. Le troisième, utiliser les excédents des exercices précédents. Le quatrième, réduire encore les dépenses. Et finalement, en 5e levier possible, on pourrait augmenter la dette. De notre côté, dans un contexte où le pouvoir d'achat des Myosaises et des Myosais ne cesse de baisser, nous ne sommes donc pas favorables du tout à une nouvelle hausse des impôts. Donc la commune a réalisé un excédent en 2022. Nous sommes convaincus que cet excédent pourrait être utilisé pour financer les frais de fonctionnement de l'année 2023. Les investissements, quant à eux, doivent être étalés dans le temps afin d'en lisser les effets. Ces investissements pourraient être financés par un emprunt modéré. Ainsi, nous avons la certitude qu'il est possible de boucler le budget 2023 sans augmenter les impôts. On va discuter maintenant d'un moment très important qu'il y a aussi au conseil municipal, c'est le temps de parole en fin du conseil. Moment qui nous a permis d'échanger avec monsieur le maire sur le manque de représentativité qui est attribué à l'opposition. Nous lui avons fait remarquer que nous n'étions jamais invités à quelque inauguration que ce soit. Le seul événement au cours duquel nous sommes invités, ce sont les vœux de début d'année. Nous avons formulé l'idée que c'était regrettable, chose qui a été entendue, qui a été apparemment écoutée par monsieur le maire, tout du moins pendant le conseil, vu qu'il nous a répondu que c'était pour lui anormal et qu'il allait y remédier. Malgré cela, la semaine d'après, il y a eu l'inauguration du nouveau pôle santé qui est situé à côté de l'école de la Salamandre, au cours duquel, encore une fois, nous n'avons pas été invités, nous n'avons pas pu y assister. Point tout de même très important au niveau de la commune. Nous le regrettons. Encore une fois, on réinsiste sur ça. Cumulé avec ce point-là, nous remarquons également que Sylvain Mazzucco n'a pas eu accès au groupe de travail qui a été mis en place pour la préparation du Forum des métiers. Nous restons convaincus que son expérience professionnelle aurait été un atout pour la commune pour cette organisation-là. Pour conclure, on a envie de dire que cette mise à l'écart systématique de l'opposition est pour nous problématique. Elle est contre nos valeurs démocratiques et républicaines.
D'autres délibérations ont donc été abordées lors de ce conseil municipal, notamment une délibération concernant la commission pour l'accessibilité, c'est-à-dire le rapport concernant l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. En ce qui concerne notre équipe, c'est donc Céline Carreno qui représentera le groupe lors de cette commission. Donc n'hésitez pas, en reprenant donc l'ordre du jour de ce conseil municipal du 16 mars, à nous contacter ou à nous rencontrer éventuellement. Pour l'adresse mail, c'est miosparlonsen, minuscule, attaché, @gmail.com. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Une prochaine publication Facebook sur les réseaux sera publiée dans les jours ou semaines à venir, qui traitera de la problématique médicale sur notre commune, point très important et qui préoccupe grand nombre de nos concitoyens. À très bientôt donc. À très bientôt. À très bientôt.